Donc comme vous l'avez compris, Edinson Cavani vient de marquer son premier but avec Manchester United contre Everton. C'est pour ça cette petite intro atypique. Bon, passons à la vidéo. Pourquoi ce début de saison irrégulier? Pochettino à Manchester United. Bon, vous l'avez remarqué, on est très irrégulier en ce début de saison. On gagne 5-0 contre Leipzig, 2-1 contre le PSG, 3-1 contre le Everton et après on perd 6-1 contre Tottenham, 2-1 pour le Istanbul Basaksehir et 1-0 pour Arsenal. Tous les fans de Manchester United ne comprennent pas qu'on passe du jour au lendemain du meilleur au pire. Et c'est ce que je vais expliquer avec mes arguments dans cette vidéo. Tout d'abord, on va commencer par les statistiques, puis je vais argumenter sur les choix tactiques de Solskjaer et on va terminer par la rumeur Pochettino. Bon, commençons. Toute compétition confondue, Manchester United a joué 12 matchs, a eu 7 victoires, un nul et 4 défaites. Donc pas un bilan si désastreux que les médias prétendent. Sinon, on a marqué 26 buts, ce qui représente un bon constat. Mais on a encaissé 17 buts, ce qui est mauvais pour un club au standard de Manchester United, même s'il y a eu 6-1 contre Tottenham. Maintenant, on va parler du classement. On est premier en Ligue des Champions, égalité avec Leipzig. On est en quart de finale en League Cup. Mais ce qui fâche et explique l'acharnement des médias, c'est qu'on est actuellement 13e de Première Ligue avec une journée en retard. Et là, vous vous demandez pourquoi cette irrégularité, surtout en PL. Bah, je pense tout simplement que c'est le manque de régularité dans la compo de Solskjaer. Si je vous demande quel est le 11 type de United, allez, dites-le moi en commentaire. Personne pourra me répondre, surtout pour le milieu des fois. C'est Matip, Pogba, Bruno, soit McTominay, Fred, Bruno et parfois c'est Matip, Fred, Van de Beek. Bref, on ne comprend rien. Et même je vous demande quel est le schéma tactique de Menu, personne pourra me répondre. Comme ça, c'est son 5-3-2 contre les gros, soit le 4-2-3-1 ou soit le 4-4-2 losange. Donc comme vous l'avez compris, on est perdu. Alors que pendant le restart, ça a marché comme tout simplement Solskjaer mettait son 4-2-3-1 avec Pogba, Bruno Fernandes et Matic. Fred était sur le banc alors qu'il avait fait un bon début de saison. Comme cette saison d'ailleurs. Je ne demande pas forcément le même compo que le restart, mais je demande une régularité tactique. Mais bien sûr que Solskjaer peut faire quelquefois des changements dans la compo si le joueur est en méforme ou à cause du calendrier. Mais il ne faut pas changer le milieu de terrain. Chaque semaine, les joueurs n'y comprennent plus rien après ce qui emmène de l'irrégularité. On peut aussi expliquer cette irrégularité comme l'intégration de Cavani et Van de Beek n'est pas encore finie. Même si Cavani a marqué contre Everton, il faut qu'il s'intègre au groupe et au staff pour performer sur le terrain. Et j'aimerais piquer un petit coup de gueule contre Solskjaer car je ne comprends pas que Mata joue encore ailier droit alors qu'on a Greenwood et Daniel James. En plus, je le trouve inutile en poste d'ailier. Et je voulais m'exprimer sur le cas Pogba, pourquoi Solskjaer le fait jouer en super sub. Et si c'est à cause de ses performances irrégulières, bah tout simplement tout le monde sait, pour que Pogba performe, il faut qu'il ait du temps de jeu. Bon, pour finir, je vais répondre à la rumeur Pochettino, donc le licenciement logique de Solskjaer. J'ai vu dans les réseaux sociaux que de nombreux fans souhaitent le licenciement de Solskjaer. Et moi, je suis plutôt mitigé comme Solskjaer a un projet de jeu, il est aimé par les joueurs. Jusqu'à là, il fait du bon recrutement comme Fernandez et Wan-Bissaka. Je ne sais pas si c'est grâce à lui ou pas, mais beaucoup de joueurs ont explosé comme la doublette Martial et Rashford, et même Greenwood. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont enfin retrouvé leur meilleur niveau, comme Matic et Fred. Il ne faut pas oublier que la saison dernière, il nous a emmenés au podium. Même si beaucoup de gens disent c'est grâce à Bruno Fernandes, mais pour ceux qui disent ça, à votre avis, c'est grâce à qui l'intégration de Bruno Fernandes s'est déroulée parfaitement? Bah, c'est grâce à Solskjaer. Et si Pochettino devient entraîneur de Manchester United, ça pourrait être une bonne opportunité. Comme Pochettino pourrait faire passer le cap qu'on attend tous à Man U. Et en plus, après plusieurs rumeurs, il aimerait intégrer Manchester United. En plus, Pochettino, c'est un nom respecté dans le football. Tous les fans de Tottenham se souviennent du beau jeu qu'il prodigeait, surtout l'année 2018-2019 où il les emmène en finale de Ligue des Champions. Bref, je ne vais pas m'épiloguer sur le sujet, si ça arrive dans tous les cas, j'en ferai une vidéo. Bon, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez un like, partagez, commentez, abonnez-vous. Salut tout le monde!